Bonjour à tous. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec la BST Centre de la Police nationale de Nice. La BST, c'est-à-dire la brigade spécialisée de terrain, ce sont des gardiens de la paix spécialement formés pour l'intervention. Nous allons les suivre dans leur quotidien en immersion. Ça va et vous? Très bien, très bien. Vous nous faites découvrir... Oh. Bonjour Gilles, ça va? Ça va? Ouais, ça va très bien. Ça va? Bonjour. Dorothée, enchantée. Allez. On est au vestiaire. Il y a 3-4 vestiaires. Voilà. On est dans un des vestiaires. Il y a quoi comme service ici? Il y a les patrouilleurs de fauche. Il y a plusieurs VST là-bas et d'autres services. Voilà. Alors il y a quoi dans l'équipement? L'équipement, il y a le pantalon, le polo, tout ce qui est accessoires, les tuiles d'armes, les menottes, le gilet pare-balles individuel que chaque fonctionnaire de police a, c'est personnel. Et ensuite, quand on fait des interventions particulières, il y a l'autre gilet qu'on met par-dessus, le plus gros gilet. Ça m'a déjà servi. Ouais. C'était à quelle occasion? Plusieurs fois, de prendre des coups, ça arrive plusieurs fois. Et c'est vrai que ça a été pratique parce que ça évite de prendre directement le coup, quoi. Ça amortit. Voilà. Et la fonction première, quand même, c'est être par balle. Voilà. Donc peut-être qu'on n'en aura jamais besoin, mais le jour où on en a besoin, si on l'a, c'est mieux. Voilà. Et là, donc sur l'eau, vous avez un écusson spécial, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous montrer? On a une écusson qui est propre au service. BST, alors chaque BST a son logo. Et la BST Centre, qui a été créée l'année dernière, a choisi une tête d'aigle comme emblème de la BST Centre. Voilà. Là, du coup, vous changez de personnage. Vous êtes dans le mission, ça vous fait quoi? Avec les années, je crois qu'on se rend plus trop compte de... On l'oublie un peu en fait, le personnage police en fait. On se rend un peu moins compte du fait qu'on est policier en fait au quotidien. C'est les gens autour de nous qui nous le rappellent en fait. C'est le comportement des gens autour. C'est-à-dire? C'est vrai que le fait qu'on soit policier, des fois, quand les gens le savent, quand ils ne le savent pas, ils ont un comportement, une fois qu'ils sont policiers, le comportement peut changer des fois. C'est vrai que c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ça peut être quoi? Il y a plus de retenue souvent. Un peu plus de retenue. Voilà, on est prêt. Allez. Ça c'est le pistolet mitrailleur, c'est le Beretta. C'est le pistolet mitrailleur qui équipe les différents services. C'est pareil, c'est du 9 mm, sauf que c'est une arme qu'on appelle une arme lourde. Voilà. Et quand on est avec celle-ci, sur des points particuliers, on s'équipe aussi avec le gilet pare-balles lourd, le plus gros gilet pare-balles. Celle-ci. On a le lanceur 40-46 qui est le grand frère du flashball. C'est le principe le même que le flashball, sauf que c'est une portée jusqu'à 40 mètres. La munition est en caoutchouc, donc quand on tire, c'est pour neutraliser la personne, mais c'est pour éviter de la tuer en fait. Donc voilà, c'est une arme intermédiaire entre le bâton et l'arme de poing qu'on a nous, et l'arme de service. Voilà. Ça peut faire mal? Ça fait très mal. Ça fait très mal. On est plaqué au sol en fait quand on reçoit ça. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le 40-46, ça fait comme si vous preniez un grand coup de pied ou un grand coup de poing, ça vous protégeait en fait. Voilà. Vous prenez un bon coup. On appelle le cougar.
Et là, on tire des grenades. On peut lancer les grenades lacrymogènes avec ça, entre autres. On a un panel d'intervention qui est assez large, ça peut aller c'est un peu différent. Aux violences urbaines, aux interventions, on peut intervenir sur des violences sur des stades, on peut intervenir sur un peu sur tout. Donc en fonction de ça, on s'équipe, quand on va sur des violences urbaines ou quoi, on s'équipe en fonction des missions qu'on a. Oh purée. Pas Seb. Non, non. Putain, allez. Allez hop. C'est bon? On se met file, où? On se met où? Comme vous voulez. Avec Seb, on prend ce fourgon. Il nous suit avec l'autre fourgon. Là, on va au quartier de l'Arienne. C'est au nord de Nice, au nord-est de Nice. Et au commissariat de l'Arienne, il y a un stand de tir. Et on va faire notre séance de tir dans ce commissariat-là. Il y a deux quartiers ici à Nice. Il y a l'Arienne et les Moulins qui sont en ZSP, en zone dite sensible, prioritaire. Et il y en a un peu dans chaque ville. C'est des quartiers où les interventions ne se font pas de la même manière qu'au centre-ville, par exemple. Il y a plus de précautions à prendre. Le risque, c'est de se prendre un objet dessus, voilà, de prendre un projectile. Ça, c'est le premier des risques. Voilà. Vous voulez un coup de main? Vous voulez un coup de main? Eh oui, mais là... Il faut la faire ailleurs. Allez, voilà. Voilà le quartier On y arrive. de l'Ariane. Ils n'aiment pas trop la venue de la police dans leur quartier. C'est un quartier où il y a beaucoup de trafic de stupéfiants et on en a fait tomber quelques-uns justement. Et du coup on n'est plus les bienvenus. Et ça, vous devez vous entraîner régulièrement? Oui, on doit faire 6 tirs par an. C'est le minimum à faire. Il doit faire... ouais, il y a en gros un tir tous les 2 mois à faire, minimum. Et on tire 30 cartouches à chaque fois. Vous avez déjà dû l'utiliser de nombreuses fois ou... Non, un tir... ouais, enfin, sur le terrain? Non, sur le terrain, non. Non. J'ai tiré une seule fois et c'était sur un chien donc, qui avait attaqué un collègue. Sinon, c'est tout. Sinon, sur une personne, non, jamais. En combien d'années de métier? En presque 20 ans. ouais. Mais espérons que ça arrive jamais. Hein? Puis, en tout cas, on s'entraîne pour. Au revoir. Ok, nickel. Donc t'as mis tout le monde? Ouais, je te marquais tout le monde là, ça c'est fait. Donc les 4 tireurs, vous venez là, ici, chacun dans son couloir, face aux cibles. Vous allez mettre vos armes en sécurité en même temps. Allez, armes en sécurité, proprement, tranquillement. Vous allez dégrailler vos chargeurs. Vos 4. Donc je défile un gilet pare-balles. Lunettes et casque aux 5 mètres, vous mettez vos armes en service. Canon bien vers les cibles. Ok, premier tir. Alors forcément, l'assaillant est devant vous, il est dans cette position-là avec une arme, vous êtes en légitime défense. Première chose, on ne va pas rester tout bêtement devant la cible, vous allez faire un pas sur le côté. D'accord?
Pour des raisons de sécurité, le pas, vous le ferez au niveau de la ligne. D'accord? Pour éviter de se retrouver les uns devant les autres. Donc premier truc, au top, donc je dirais go. Vous serez en position contact, vous faites un pas sur le côté en même temps, vous braquez. Et là, vous touchez à coup sûr le plus vite possible. D'accord? C'est pas tirer le plus vite possible, tirer le plus vite possible. C'est j'appuie sur la détente et je suis peut-être dans la cible. Et là, il y a des dommages collatéraux qui sont possibles. Il est hors de question. D'accord? Au top, un pas à droite et on touche à coup sûr le plus vite possible. Go! Go! Parfait. Gauche! Droite! Arme à étuer, puis fermé, on lâche l'arme. Gauche! Au sol! Contrôle au sol. Ok, on va rajouter un truc. Une fois que vous avez contrôlé le mec au sol, vous remontez l'arme pour contrôler ce qu'on appelle faire un scan. Vous contrôlez s'il n'y a personne d'autre devant, avec les yeux et en accompagnant comme une tourelle de char. Et on regarde derrière, et seulement maintenant on ramène le marteau et on met l'arme à l'étui. D'accord? Allez. Vous êtes prêts? Gauche! Contrôle au sol. Sol. On scanne devant et on scanne derrière. Marteau, arme à l'étui. N'oubliez pas le contrôle au sol. Parlez-lui comme ça vous fait avoir le bon temps. Lâche ton arme, écarte les bras. Ok. Vous êtes content de votre... Ouais, c'est un bon tir groupé. Je pense que le moniteur peut confirmer, quand c'est groupé, c'est toujours mieux. C'est vrai? Après, oui. Après, il faut aussi penser à tirer en bas, c'est aussi une solution parce que c'est plus large et plus de passe à les jambes. Donc voilà. Il faut d'abord toucher à coup sûr, donc pour toucher à coup sûr, il faut mieux tirer au milieu. Comme ça, évidemment, si t'es précis, ça va aller là, ouais. Si t'accélères. Et après, s'il faut un peu de précision, je l'ai touché, mais apparemment, il n'est pas très blessé. J'enchaîne là. Et la tu tête, peux non, enchaîner en là. fait. Si, on peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Ok, une dernière, c'est toujours 2 cartouches, je précise bien. Gauche! Réaction, il y a la deuxième à tirer. Marteau, arme à étui. Le défaut souvent, ce qu'on a au stand et qu'on risque de refaire sur la voie publique, c'est tirer arme à étui. Ouais. Non, j'ai tiré. Généralement, quand on touche quelqu'un, il tombe, hein, ou au moins il se cache. Donc j'enchaîne au sol. Et là, je suis dessus, je lui parle. Parce que même au sol, même il est peut-être en train de mourir, mais il peut encore avoir l'arme dans les mains, d'accord? Donc il faut toujours être prêt, jusqu'à temps que le mec il soit neutralisé. D'accord? Nickel. Le groupe s'est bien débrouillé? Nickel. Bon groupe. Ils ont appliqué mes consignes dans le dynamisme et dans toute la technique. Et ils ont évolué en plus. Le résultat est là, en cible. Les policiers aujourd'hui ont besoin de plus de formation régulièrement par rapport à la sécurité, c'est ça? Il y a toujours eu besoin de toute façon. Après voilà, effectivement les gilets pare-balles c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent. Que les gens en fait aient eux-mêmes des gilets pare-balles. Ah oui, ça arrive. Et le problème c'est que l'usage de l'arme, grosso modo dans une carrière, c'est jamais. Mais par contre, ils vont peut-être s'en servir dans 5 minutes. Il y a des gens qui s'en servent jamais dans toute une carrière, mais à 17h30, juste avant le pot de départ à la retraite, ils croisent la mauvaise personne et il y a un braquage qui est en cours. Donc du coup, on est obligé de s'entraîner pour avoir quelque chose qui soit le plus réel possible. Sachant que la réalité, on ne pourra jamais la refaire dans un stand, puisqu'il n'y a pas le fait de voir quelqu'un qui tombe au sol, qui est blessé, il n'y a pas le fait de se voir blessé soi-même. Pour nous, comme pour vous, le fait de voir quelqu'un se faire tuer ou de tuer quelqu'un, ça n'a rien de naturel. Pas plus pour nous que pour vous. Donc c'est une situation exceptionnelle pour qui que ce soit. Même si on est entraîné. Ah oui, non, là on tire sur du papier. Après dehors c'est encore autre chose. Donc il faut développer des automatismes. Et par contre, il faut imaginer qu'en face, on peut tuer quelqu'un. Partout où on est fonctionnaire de police, on représente l'image police dehors. Donc on peut être susceptible d'être pris à partie, se faire tirer dessus ou tomber sur un braquage en cours. N'importe quel policier. C'est justement, il ne faut pas se faire une image, ouais c'est bon, il n'y a que le raid, il n'y a que... Non. À partir du moment où c'est écrit police, on est dans un fourgon police. La preuve c'est que dans la région parisienne, c'était les policiers municipaux qui allaient sur un accident, je crois qu'ils se sont fait tirer dessus. Donc et moi j'y tiens, c'est que n'importe quel policier doit être entraîné pour pouvoir réagir sur quelque chose qu'il ne choisira pas et qui sera forcément très traumatisant.
TN6 de BST Centre Alpha. Centre Alpha transféré. Oui, séance de tir terminée, on est disponible. Bien reçu vers P100. Allez. Ça fait du bien de rouler un peu là. Bah là on regarde un peu plus, on prend la température de l'avenue Jean Médecin, on va dire, c'est là où se concentrent tous les magasins. On regarde s'il n'y a pas des fauteurs de troubles, on regarde s'il n'y a pas des petits groupes qui se préparent à voler sur des sacs ou le trouble quoi, qui peuvent troubler. C'est du vol dans le sac à main, ce qui traîne là sur Jean Médecin. Ou des vols. Ouais, c'est des vols de sac, éventuellement. Ou dans les sacs. Voire portable, hein. Ouais, téléphone portable. Vol de téléphone, parce que quelquefois il y a des terrasses de café là, comme là par exemple. Puis on La se personne, montre. ouais. On se montre bien sur Jean Médecin, on est bien visible. Le but c'est d'être visible quoi. Voilà. Les gens voient que la police est là. C'est rassurant. On est proche de là où ça peut se passer. Là, on est dans quel quartier? On est juste au quartier au-dessus de la gare de Nice. On est sur la rue Tranchelle, ça s'appelle, la rue ici. Et il y a de tout. Hein. Il y a des gens bien comme il y a des gens un peu moins bien. C'est aussi un quartier où il y a pas mal de stup. Ouais, il y a un peu de trafic il y a un peu de trafic de stupéfiants, un petit peu de. Il y aura du recel, mais c'est le trafic de stupéfiants qui est un peu sur le quartier ici. Vous verrez, ouais. Des encadreurs de porte, des gens qui se rassemblent, des petits groupes. Ouais, si on tombe sur une transaction, on les contrôle de suite. Ouais. Il a la plaque qui est visible. Ouais. Ça tu peux lui mettre aussi. Ah non, ça va pas. Ça, il peut prendre n'importe quel flash avec, il ne recevra jamais rien. Ah oui, d'accord. 0,81. Ben, on va le contrôler Ouais, où, là-bas. je pense qu'il y a de quoi faire sur le véhicule. On va le contrôler un peu plus loin parce qu'il a la plaque d'immatriculation Illisible. illisible, c'est impossible. Et je pense qu'il le sait très bien. Il est devant les motos là, tu vois. Là, essaie de choper avant qu'il. Prends le Mathis. Il va prendre la voie. Tire. Ouais. Ouais. On va le faire sortir à Saint-Philippe là. Tiens. Pas d'intimider. Voilà, on va y arriver. À la prochaine sortie, vous sortez, on va vous contrôler, monsieur. Il y a un problème avec la plaque derrière. Hein? Garez-vous en bas. Secteur Gaz Nassino, l'assistance de l'équipage de PS et c'était pas les bravos. Ah non, c'est bon. Où ça? Voilà, TN6 de BST Centre, vous avez besoin d'assistance pour des collègues? Ouais, affirmatif, contrôle pour des individus stup. Ouais, c'est reçu, on se rapproche. Ouais, finalement, le contrôle, on laisse tomber. L'intervention et l'assistance aux collègues priment sur un contrôle de véhicule. On essaie de taper un trafic en fait. Donc ils sont juste là, ils sont en train d'attendre une transaction. Parce qu'en fait, le temps qu'on vous appelle, il y a une nouvelle transaction qui est en train de se faire. D'accord. Donc ils ont besoin de vous parce que dès qu'ils vont décider de procéder au contrôle, ils sont plusieurs les mecs. Quand ils vont au contrôle, juste avant qu'ils y aillent, on y va tranquillement nous. On glisse. Et le tout c'est qu'on y arrive quand eux contrôlent. Ouais, voilà, c'est ça. Hein? Ce serait mieux. On est d'accord? Ouais, c'est bien. Vas-y tranquillou. Hein? Il y a un mec en Voilà, bleu. qui nous lève pas, comme si on était en patrouille. On y va tranquillement et on se pose. Ah non, je ne dis pas. Là, il y en a une là. Donc. Là. Vas-y. Oh, ils y sont, c'est bon, ça vient.
Vas-y, vas-y. C'est vivant et nous on va rester là au cas où ça parte en courant. Il y a les collègues qui soupçonnent un trafic de stupéfiants, donc ils sont en train de déterminer exactement qui est l'acheteur, qui est le vendeur. Et voilà. Et nous on est là juste en assistance au cas où ça se passe mal. Voilà. Ils ont interpellé quelqu'un? Pour l'instant, il va initier le groupe. Après, peut-être qu'ils vont déterminer lequel ils vont ramener ou pas ramener. Et après, il faut voir s'ils ont assez d'éléments ou pas. Ils vont faire un avis et si, en fonction de s'ils ont assez d'éléments ou pas pour bien ils vont le ramener. S'ils n'en ont pas assez d'éléments, ils vont les laisser repartir. Ça peut se terminer en contrôle juste, ils relèvent les identités, ils les laissent repartir ou en interpellation. Voilà. Voilà, on ramène un jeune homme, on en ramène un. Liam, on vous laisse le prendre? Ouais. Au commissariat, ça va pas longtemps, c'est la prochaine sur le terrain. Allez, On y va, monsieur. Vous répondez pas. Madame, s'il vous plaît. Venez avec nous. Mais j'ai pas envie d'être mêlé dans une histoire de fou. Hein. Monsieur, ma femme, s'il faut, elle va accoucher. Vous sentez que la délinquance arrive de plus en plus jeune en fait, sur le terrain? De plus en plus Oui, tôt. oui, c'est sûr. Nous, on les voit fumer de plus en plus jeunes. C'est de plus en plus fréquent. Ouais. D'avoir des enfants de moins de 14 ans qui ont de la drogue ou qui ont de l'alcool sur eux. Ouais. Ça arrive. Ça n'arrivait pas avant ça. Vous sentez que vous avez encore du poids en fait? Oui, encore, oui. Oui, encore, oui. Mais c'est vrai qu'ils se retrouvent dans des situations où ils ne devraient pas être à leur âge. Dans la rue à 12-13 ans, à 10h du soir, c'est pas normal, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'on tombe avec il y a certains endroits où les parents le savent. Donc on les fait remonter chez eux. Mais bon, les parents, ils laissent leurs enfants descendre dans la rue à 10 ou 11h du soir alors qu'ils ont 12-13 ans et le lendemain, il y a école, quoi. Là, là, je pense qu'il y a un problème. Et là, ce genre de problème, c'est pas à nous à les résoudre. Hein. Mais bon. À cette heure-ci, là, c'est une tranche horaire où c'est un peu plus calme. Il n'y a pas trop de... Ça rend le travail plus agréable. On fait un tour dans le port, on va faire Voilà, c'est bon, on va ça.